Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer avec notre mise en page du menu. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, nous allons commencer par aller plus en profondeur, ok, sur chaque partie. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on agrandisse légèrement l'icône, hein, voilà, pour ne pas dire la plupart des icônes que nous avons dans le menu. Alors comme notre modification ira vers la plupart des icônes, l'idéal, c'est de venir au niveau de notre framework ici et de définir un font size de 1.3 REM qui devrait correctement faire l'affaire. Donc là, c'est bon. Alors, l'icône du menu, l'icône du site, on va commencer par faire ces modifications dans un autre fichier. OK? Voilà. Donc, alors, par rapport à l'icône du site, donc c'est dans un élément de classe logo, hein, logo. Voilà. Et puis, à l'intérieur, nous avons une image IMG. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Maintenant, on va tout simplement définir ici sa largeur, ou plutôt son weight. Alors, son weight, mettons 40 pixels. Là, voilà, tout devrait être bon. 40 ou 50, pourquoi pas. OK, 50 serait raisonnable. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour la largeur, je trouve que la largeur par défaut, on peut garder ça, hein. Alors, une fois que ça, c'est bon, maintenant, alors cet élément que nous avons au milieu ici, OK, notre but, c'est de faire ces mises en page là, OK. Donc, du coup, nous allons déjà commencer par ce qui est d'ordre général et aller vers les détails. Ce qui est d'ordre général, on va le mettre directement dans notre framework, OK. Voilà, donc du coup, au niveau des inputs ici, nous allons définir une bordure, donc border 0.1 pixel, 0.1 pixel solide et puis CCC. Voilà, donc voilà ce qui est d'ordre général. Et puis la couleur de fond, on peut également légèrement changer la couleur de fond, mais pour l'instant, oui, mettons la couleur de fond, donc background color, on va mettre tout simplement EF, EF, EF. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, nous allons nous attaquer maintenant à notre élément. Donc, ce que je vais faire, je viens au niveau de style ici et je vais venir au niveau de l'input. Alors, son weight ici, l'idéal, on peut mettre ici 40 pixels ou plutôt 50 pixels. Voilà, la largeur qu'on a donnée à notre image de logo. OK? Alors, donc 50 pixels. Alors, attention, ici, c'est plutôt pixels. Voilà. Donc là, je trouve quand même que c'est un peu trop, hein. Donc, du coup, alors restons à 40, ça devrait aller. Donc, à 40, je trouve que ça devrait aller. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Maintenant, il faut un placeholder. Voilà, chercher. OK? Donc, du coup, nous allons mettre le placeholder rapidement au niveau du HTML. Donc, j'irai au niveau de mon input, placeholder, et puis je mettrai rechercher. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, alors cet élément que j'ai ici, alors l'idéal, c'est d'avoir un cadre qui entoure tout ça. Donc, du coup, je reviens ici. Et au niveau de l'input, alors je vais tout simplement dupliquer ça. Moi, je veux désormais bosser sur l'élément i. C'est ça, hein? Donc, du coup, je vais définir un border. Alors, une bordure. Alors, un border de 0.1 pixel solide. Et puis, CCC. Attention. Là, c'est mieux comme ça. Donc, si je reviens ici, voilà, gère ma bordure. Maintenant, je vais également définir un padding, OK? Donc, je mettrai ici un padding de 10 pixels. Et normalement, c'est pas mal comme ça, OK? Mais on peut réduire légèrement. Au lieu de 10, allez, mettons 9. Normalement, voilà, tout est pile poil comme ça. Voilà. Mais là, on sent quand même un léger décalage en haut, hein, OK?
Ok, donc du coup, on peut légèrement réduire ici hein, le weight. Au lieu de 40, allez, mettons 39,5. Ok, lorsqu'on revient là, on voit quand même que c'est pile poil. Ok, par contre, ici, on n'a pas besoin de bordure forcément pour notre icône. Hein. Donc du coup, on pourrait venir ici au niveau de l'icône et puis définir alors trois types de bordure, le top et puis le right et puis le bottom. Ok, voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Ok, voilà, ici, c'est bien fine comme ça. Alors, à l'intérieur, ici, l'idéal, c'est d'avoir un petit padding. Hein, voilà, pour le input. Donc, on va venir au niveau de l'input ici. On mettra tout simplement un padding left. Allez, mettons 10 pixels. OK? Donc, quand je reviens ici, là, je trouve que c'est mieux comme ça. Hein, voilà. Alors, on va également agrandir légèrement hein, l'écriture à l'intérieur. Donc, font size. Attention, font size. Allez, mettons 1.5 REM. Voilà. Donc là, c'est mieux comme ça. Vous voyez, là, c'est mieux comme ça. Et puis, quand je tente ici de réduire, ben, vous allez voir que tout s'ajuste correctement. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est bon pour ça. Maintenant, pour les icônes que j'ai ici, totalement vers la fin, donc je peux les cibler également. Hein. Donc du coup, si vous voulez, je vais simplement dupliquer ça et je mettrai ici tout simplement left. Ok, voilà, left, pardon, right. Voilà. Et puis, ce que je vais faire plutôt, ce sera le font size. Donc, font size, je mettrai 1.8 REM. Et là, on peut revenir voir et je trouve quand même que c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Par contre, lorsqu'on va venir sur ces éléments-là, il faut que la couleur change. OK? Donc, du coup, je vais simplement dupliquer ceci. Et puis, nous allons ajouter ici quoi? Alors, attention, CTRL Z. CTRL Z. Alors, c'est ceci hein, que je vais dupliquer. OK? Voilà. Alors, lorsqu'on va venir dessus, donc je vais mettre ici Over. Voilà. Lorsque le curseur de la souris va venir dessus, on va changer simplement la couleur. Donc, color, on va maintenant mettre Red. OK? Et on va l'agrandir légèrement. Donc, transform, scale et puis 1.2. OK? Donc là, c'est bon. Si je reviens ici, je viens sur un élément, vous voyez, la couleur change et ça s'agrandit légèrement. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors maintenant, avant de finir, je vois que mon icône ici, voilà, enfin, le logo du site, c'est quasiment invisible. Hein, donc du coup, je vais ajuster cela. Donc au niveau de logo image ici, alors je vais plutôt définir un width de 250 pixels. Là, c'est mieux comme ça, hein, c'est mieux comme ça, sauf que mon menu, c'est-à-dire la partie raw, ça prend plus de place, ok? Donc, je vais réduire ici hein, le weight, ok? Et ce sera le weight de ma partie header top, ok? Donc, je vais prendre le header top. Alors, je reviens totalement en raw ici. Et je vais prendre ici le header top et définir son weight. Je vais lui donner son 10 pixels. Donc, normalement, tout doit bien s'afficher. Voilà. Maintenant, ce serait bien d'avoir de l'ombre hein, qui entoure notre menu, hein, comme ce que nous avons là. OK? Donc, cette ombre-là, nous allons créer ça tout juste pour l'élément header top. Mais l'idéal également, on pourra le définir directement au niveau de notre framework. Hein, ce sera encore très bien. OK? Donc, on mettra ici boss. Voilà. Et là, nous allons utiliser Boss Shadow. Donc, je vous le mets directement ici. Hein. Voilà, il suffira de le mettre textuellement. Donc, ça va nous permettre de créer de l'ombre autour d'une boîte. Donc, ici, cette valeur Boss, nous allons donner ça directement à l'élément en question. Donc, c'est plutôt Header Top. Donc, on mettra tout simplement Boss là, tout simplement. OK?
Donc, dès que je reviens ici, voilà, on voit quand même notre menu hein, qui est déjà quand même pas mal. Il y a de l'ombre qui l'entoure. Donc là, c'est bon pour le menu top. Ça nous reste maintenant à faire le menu left. Hein. Voilà, on aura ça à faire. Et après ça, maintenant, nous allons rentrer maintenant dans le fond de la page. OK? Bon, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans le menu left.